Bonjour, je suis Cécile Herting et je suis ergothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous parler du télésoin, pratique découverte plus pendant le confinement et le Covid-19 que je vous propose aujourd'hui de tester. Pour cela, il y a bien sûr des avantages, mais également des contraintes et des règles à respecter, et c'est bien cela dont il va être question dans cette vidéo que je vous propose de regarder. La première chose, c'est que le télésoin, on ne le proposera qu'à des patients déjà suivis en cabinet. On ne fait pas de nouvelle prise en charge ou de début de prise en charge à distance. L'autre chose, c'est qu'il faut un minimum d'équipement. Alors je vais vous montrer comment moi je suis installée sur mon poste de travail. Évidemment, c'est pas ce que je vous demande de reproduire à la maison. J'aimerais également insister sur le fait qu'une séance à distance reste une séance classique pour laquelle tous les moyens sont mis en œuvre pour répondre aux besoins de vos enfants. Il ne s'agit absolument pas de s'installer devant son ordinateur, la bouche en cœur, et de voir ce qu'il peut arriver. Une séance de télésoin demande beaucoup de mise en place et un temps de préparation qui est non négligeable. Lorsque je suis en cabinet avec vos enfants, je peux à tout moment me lever, aller chercher un nouvel outil dans un placard, etc. En télésoin, il faudra que j'ai préparé tous mes documents à l'avance, que je vous les ai envoyés par mail et que je sois capable de m'ajuster au fur et à mesure, mais à distance. C'est l'heure de la séance avec l'ergothérapeute et Rodolphe n'est pas prêt. Il est dans le canapé au salon. Il se dépêche évidemment d'aller à son bureau, devant son ordinateur, mais l'ordinateur est éteint. Rodolphe allume son ordinateur, va chercher les affaires dont il a besoin, les feuilles que l'ergothérapeute lui a demandé d'imprimer si elle lui a demandé d'imprimer les choses, des stylos, des éléments pour travailler la motricité fine. Il a branché son ordinateur, mais malheureusement, la connexion n'est toujours pas établie car son ordinateur rame. Finalement, la connexion est établie et nous allons pouvoir commencer la séance. Rodolphe est prêt. Il a perdu de précieuses minutes de séance en commençant à s'installer à l'heure de la séance et non pas à l'avance. Rodolphe peut partager son écran. N'oublie pas d'activer son micro et sa vidéo. Pour partager l'écran, rien de plus simple, vous cliquez sur l'icône, cet écran apparaît chez vous et n'oubliez pas de cliquer sur partager. Au cas où cela vous rendrait curieux, je vous partage une photo de mon installation à moi, qui n'est évidemment pas celle dont votre enfant a besoin. J'ai rassemblé tous mes outils de travail, mon timer, mon ordinateur, qui normalement est allumé bien sûr, et j'envisage de rajouter une seconde caméra, un deuxième écran, etc. pour vous accompagner au mieux et pouvoir répondre au fur et à mesure à tous les besoins des enfants. Comme pour les séances en présentiel, il y a des horaires à respecter, un horaire de début de séance et un horaire de fin de séance sur lequel nous serons mis d'accord au préalable. La présence des parents est obligatoire durant les séances, tout du moins au début et à la fin de la séance. Par ailleurs, il est toujours très intéressant d'avoir les parents avec nous dans ces moments-là.